Bonjour, dans cette vidéo nous allons tenter d'expliquer la nouvelle architecture du marché des CDS qui a pour but de standardiser les contrats et de réduire le risque de contrepartie. Pour ce faire, nous allons voir dans un premier temps les caractéristiques d'un CDS, nous expliquerons leur rôle pendant la crise de 2007, enfin nous détaillerons les mesures mises en place sur ce marché suite à cette crise. Tout d'abord, nous allons vous expliquer ce qu'est qu'un CDS. Pour cela, prenons un exemple. Nous avons un investisseur avec 1 milliard de fonds disponibles. Nous avons également l'entreprise A qui a besoin d'1 milliard pour différents projets. L'investisseur prête donc les 1 milliard à cette entreprise et en échange, elle va lui verser 10% par an. Mais le problème de cet investisseur, c'est qu'une agence de notation, par exemple Fitch, a noté A double B, ce qui n'est pas une note assez bonne pour votre investisseur. Il va donc aller voir une compagnie d'assurance, par exemple AIG, qui va lui proposer de contracter un CDS. L'investisseur va donc payer 100 points de base, ou 1%, et si A fait défaut, il reçoit les 1 milliard de la part d'AIG. Mais la particularité des CDS est qu'un investisseur qui n'a aucun lien avec A peut faire le même contrat et recevra à son tour 1 milliard si A fait défaut. La prime versée par l'investisseur à l'assureur s'appelle le spread de CDS. Il sert également d'indicateur quant à la bonne santé de l'entité de référence. Sur cet écran Bloomberg, nous comparons le spread d'une obligation 5 ans russe et celui d'une obligation américaine de même maturité. Ici, en se plaçant le 20 décembre 2014, le spread du CDS russe, représenté en violet sur ce graphique, est de 450 BP, soit 4,5%. Pour le CDS américain, ici en bleu, il est de l'ordre de 16 BP, soit 0,16%. Les CDS ont été les acteurs majeurs de la crise financière de 2007-2008. Le montant des notionnels n'a cessé d'augmenter jusqu'à atteindre son maximum à plus de 60 000 milliards pendant le deuxième semestre de 2007. Beaucoup d'institutions financières prenaient des CDS sur des actifs qu'elles ne possédaient même pas, et souvent dans les mêmes compagnies d'assurance. Quand un événement de crédit survenait, cet assureur devait payer beaucoup d'entreprises. Enfin, une caractéristique des CDS faisait que l'assureur ne devait pas forcément avoir les fonds propres nécessaires pour contracter ses contrats. Tous ces points font que les CDS ont majoritairement été responsables de l'éclatement de la bulle immobilière en 2007-2008 et donc de la crise financière. L'ISDA, International Swaps and Derivative Association, est une organisation professionnelle regroupant les intervenants majeurs sur le marché financier dérivé, dont le but premier est de fournir des contrats standards de référence pour les transactions. En 2009, l'ISDA a introduit les Big Bang et Small Bang Protocol. Le Big Bang Protocol apporte 4 changements et le Small Bang Protocol en apporte un seul. Le premier changement du Big Bang est la mise en place d'un comité chargé de dire si oui ou non il y a eu un événement de crédit. Le deuxième changement est que les règlements physiques ou la compensation par espèce doit être de commun accord entre les deux parties. Le troisième changement est que tous les contrats des CDS commencent 60 jours avant la date d'aujourd'hui au lieu de la date d'achat plus un jour. Enfin, le quatrième changement est que les taux de change sont automatiquement calculés à chaque changement de devise pour les règlements physiques. Le Small Bank Protocol, quant à lui, donne le type d'obligation que l'acheteur devrait donner à l'assureur en fonction de la maturité restante du CDS, et ce, dans le cas d'un règlement physique. Un autre grand changement dans le traitement des CDS est l'utilisation d'une chambre de compensation. Son fonctionnement est le suivant. Un acheteur, dans notre cas de CDS, va donner les primes à une chambre de compensation, en France LCH Clearnet, qui va ensuite la remettre au vendeur de protection. Et s'il y a un événement de crédit sur l'entité que l'acheteur a assurée, le vendeur va donner le notionnel à la chambre qui va ensuite le donner à l'acheteur. Si l'une des deux parties fait défaut, la chambre de compensation prend sa place. Les deux parties vont bien sûr payer la chambre une rémunération pour avoir enlevé le risque de contrepartie. Les conventions de cotation ont également changé. La majorité des CDS étaient tradés au pair avec un coupon égal au spread du marché au moment de l'entrée dans le CDS. La standardisation des contrats implique un paiement upfront entre les contreparties, en plus des primes payées tout au long de la vie du contrat. Avec la commande CDSW sur Bloomberg, nous obtenons cet écran de pricing de CDS. Nous choisissons de pricer un CDS portant sur de la dette russe, de notionnel 10 millions de dollars et de maturité 5 ans. Dans la partie de pricing, on choisit ici le modèle ISDA Standard Upfront Model, qui est recommandé par l'ISDA pour calculer l'upfront du CDS. On obtient un montant de 374 148 dollars pour rentrer dans le CDS. Cet écran nous montre la suite de cash flow durant la vie du CDS. Nous avons également la valeur de la prime upfront qui équivaut à la somme du cash amount et des cash flows futurs actualisés. Ici, 1 939 004 dollars.
Sur ce dernier écran Bloomberg, nous avons un outil de conversion de flat spread en prime upfront plus coupon fixe. Le flat spread est une prime constante pendant la vie du contrat. Le modèle de pricing upfront ISDA prend la valeur upfront du CDS et, en se basant sur un coupon fixe, calcule un flat spread. Si toutes les cotations sont basées sur le même coupon, alors un investisseur peut assez simplement comparer les différentes cotations pour connaître la plus attractive, c'est-à-dire celle qui paye le plus gros montant upfront. Merci pour votre écoute.